Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui je vous retrouve en vidéo pour vous présenter mon point lecture pour mes dernières lectures du mois de mars 2016. Du coup aujourd'hui je vais vous présenter 5 livres ainsi qu'une nouvelle. Comme d'habitude je vous les passe en revue puis après je vous en parle plus en détail. Donc tout d'abord je vous parlerai de Loin de tout de J.R. Edmersky paru chez Milady en format poche. Puis je vous parlerai de Dysfonctionnel d'Axel Sandre paru chez Sarbacane dans la collection X-Prime. Ensuite, je vous parlerai d'Outlander, le tome 1 de Diana Gabaldon, donc Le Chardon et le Tartan, paru chez J'ai lu. Après ça, je vous parlerai de Caleb, saison 3, Fusion, de Maïrel Joundir, paru chez Robert Laffont dans la collection R. Et pour terminer, je vous parlerai rapidement tout d'abord du Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry, puis de la nouvelle La mort est une garce comme les autres de Baptiste Beaulieu. Du coup, je vais attaquer tout de suite avec Loin de tout de J.R. Edmersky. Donc, c'est une romance érotique un petit peu, parue donc chez Milady en grand format puis en format poche. Il y a 2 tomes qui existent, donc le premier Loin de tout et le second qui s'appelle Près de toi. Mais le premier tome propose vraiment une fin en soi. Pour ma part, je n'ai pas encore lu Près de toi et je pense que je le lirai même s'il a eu des moins bons avis. Mais en tout cas, cette fois-ci, je vous retrouve vraiment pour vous parler de mon avis sur le premier tome. Donc dans ce livre on va donc retrouver Camryn qui est une jeune femme de 20 ans. Son petit ami Yann est mort récemment de manière assez tragique dans un accident et donc du coup elle essaye un petit peu de s'en remettre sauf qu'elle a assez de mal à passer le cap et donc du coup elle va décider en fait de tout plaquer et de partir, de prendre des cars pour aller jusqu'au Texas il me semble. Elle n'a pas vraiment de destination finale, le but pour elle c'est vraiment juste de partir, de partir de son truc où elle est toujours avec les mêmes personnes, elle veut vraiment se changer les idées. Au cours de son voyage en car, elle va donc rencontrer Andrew qui est un jeune homme qui correspond un petit peu au cliché du bad boy etc. mais qui est surtout un jeune homme vraiment très mystérieux. Finalement ils vont se lier d'amitié, ils vont décider de continuer leur route ensemble. Et petit à petit, voilà, il y a une romance qui va s'installer entre les deux, il va commencer à y avoir quelques scènes un petit peu érotiques, etc. Mais c'est vrai que voilà, le point de départ c'est vraiment un drame, et puis après par-dessus il y a une amitié, puis une romance érotique, enfin voilà, c'est un récit qui est vraiment bien construit dans son évolution, j'ai trouvé. C'était pas un truc où on brûlait trop les étapes, c'était quelque chose d'assez assez bien fait, qui m'a pour ma part vraiment plu. J'ai beaucoup apprécié les 2 héros, j'ai beaucoup apprécié également, il y a beaucoup de références musicales et donc voilà, du coup j'ai écouté les musiques en même temps qu'ils en parlaient etc, ça m'a vraiment beaucoup plu. Il y a une alternance des points de vue entre Andrew et Camryn et j'ai vraiment beaucoup accroché aux deux. Pour ma part c'est vraiment un récit qui m'a énormément plu, qui m'a beaucoup touchée, j'ai quand même beaucoup pleuré surtout à la fin, mais je vous le recommande vraiment si vous êtes fan de romance parce que je pense vraiment que c'est une très jolie histoire qui mérite d'être lue et du coup je lui ai mis un 4,5 sur 5. Ensuite j'ai donc lu Dysfonctionnel d'Axel Sandre, rien à voir cette fois-ci, on est dans du contemporain young adulte. Donc il est paru chez Sarbacane dans la collection X-Prime. Et comme d'habitude avec les X-Prime, pour l'instant tous ceux que j'ai lus je trouve qu'ils traitent de sujets vraiment très importants. Dans celui-ci on va donc retrouver Fidèle qui est entourée donc de sa famille quelque peu dysfonctionnelle. Elle la classe elle-même comme dysfonctionnelle puisque sa mère enchaîne les allers-retours à l'asile et son père ceux en prison. Elle est en plus de ça donc entourée de ses 3 grandes sœurs, de ses 3 petits frères, de sa grand-mère, de son oncle, etc. Il y a vraiment toute une ribambelle de personnages. On va tous les suivre au moins un petit peu, ils ont tous chacun un chapitre qui leur est vraiment consacré et c'est une histoire que j'ai vraiment beaucoup appréciée. Et donc après tout ça est raconté du point de vue de Fidèle. On la suit depuis sa naissance jusqu'à, il me semble vers la fin, elle doit avoir peut-être une petite trentaine d'années quand même. Donc on la suit sur une tranche de vie vraiment très large. C'est un récit que j'ai beaucoup apprécié, il y a beaucoup de thèmes qui sont abordés qui m'ont énormément plu. À nouveau j'ai pleuré à la fin. Enfin voilà, c'est un récit que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Je trouve qu'il y a beaucoup de nuances, c'est un récit qui est écrit d'une manière, avec une écriture qui est quand même assez simple mais qui a un côté vraiment très percutant et qui nous prend vraiment aux tripes. Pour ma part j'ai vraiment adoré ce livre. Il fait 300 pages à peu près
et vraiment j'ai beaucoup apprécié, j'ai mis un 5 sur 5, ça a été un petit coup de cœur pour moi, je trouve vraiment que l'auteur a très bien réussi son coup et du coup je vous recommande vraiment de le lire. Ensuite j'ai donc lu Outlander, le tome 1 de Diana Gabaldon, donc Le Chardon et le Tartan. Je me suis enfin lancée dans cette série, donc c'est une série qui à la base a été publiée dans les années 1990. Le premier tome a été publié en 1991 en VO, en 1996 en VF, donc ça date quand même un petit peu maintenant. Mais elle a été rééditée et elle connaît à nouveau un boom grâce à la série qui en est adaptée en ce moment, que pour ma part je n'ai pas encore commencé à voir. Et donc les tomes sont republiés chez J'ai lu. Pour l'instant ils sont publiés jusqu'au tome 6 et au total il y aura 8 tomes. Le premier tome ici donc fait 850 pages, c'est déjà une brique, mais je crois que c'est le plus court de la série parce que y a des tomes j'ai vu qui font quand même quelque chose comme 1500 pages. Enfin voilà, donc je me suis enfin lancée dans cette histoire. On y retrouve donc Claire en 1945. Avec son mari, ils décident de partir en vacances en Écosse pour un petit peu se changer les idées suite à la guerre, puisque Claire y était infirmière et son mari était soldat en quelque sorte. Ils partent donc se ressourcer en Écosse et finalement Claire en fait va passer à travers un menhir et elle va se retrouver projetée en 1743. Donc en pleine bataille entre les Anglais et les Écossais. Elle va se retrouver projetée complètement là-dedans, elle va croiser des ancêtres de son mari et surtout, elle va croiser Jamie, le héros masculin, donc un Écossais qui je pense a fait fondre toutes les lectrices. Pour ma part j'ai absolument adoré Jamie. Donc voilà, on retrouve donc nos deux personnages. J'ai trouvé que le début était peut-être un petit peu lent à se mettre en route. Les 150 premières pages, on va dire, ont été un petit peu lent à démarrer. À partir d'un certain événement, je trouve par contre que le récit est super embarquant. Je m'attendais à quelque chose de un petit peu plus fantasy, finalement il n'y a pas vraiment de fantasy à part cette histoire de voyage dans le temps. On est vraiment dans quelque chose entre l'aventure, l'historique, il y a quand même une grosse part historique, et la romance. Pour ma part j'ai absolument adoré. Il y a certaines scènes qui sont quand même un petit peu osées, donc ça convient pas tout à fait à tous les publics, et de manière générale même avec tout l'aspect historique et tout, je suis pas sûre que ça puisse convenir à des personnes un peu plus jeunes. Mais en tout cas pour ma part j'ai vraiment adoré, c'est un récit qui est très prenant et j'aime beaucoup les personnages, enfin j'ai adoré. J'ai commandé les tomes 2 et 3, j'ai hâte de les recevoir pour pouvoir enfin continuer. Et pour vous dire, donc la série, le livre m'a mis quand même tout de suite dans le bain avec le petit paragraphe d'accroche qui se termine sur au bout du compte, toutes les disparitions finissent par s'expliquer, enfin presque toutes. Donc voilà, j'ai absolument adoré ce livre, j'ai super hâte de lire la suite et je remercie encore une fois Lily Bookin, c'est elle qui m'a le plus motivée à lire la série et franchement voilà, j'ai méga adoré. Et donc je lui ai mis un 4,5 sur 5, j'ai vraiment hâte de voir la suite des événements. Ensuite j'ai donc lu Caleb, la saison 3, donc Fusion de Mayra El Jundir, paru dans la collection R de Robert Laffont. Donc voilà, c'est le dernier tome de la trilogie Caleb. Dans le premier tome, on retrouvait donc Caleb, un jeune empathe qui découvrait ses talents et qui se rendait compte donc qu'il fait partie des enfants du volcan, c'est-à-dire que ses pouvoirs lui viennent du volcan Eyjafjallajökull en Islande. Il découvrait donc qu'il n'est pas le seul à avoir ce genre de pouvoir et en parallèle de ça, il était traqué par l'opération Sentinelle, l'organisation Sentinelle, qui a pour but en fait de capturer les enfants du volcan sous prétexte de sauver le monde de cette manière en quelque sorte. C'était un récit très intéressant avec une mythologie nordique qui était vraiment très bien développée, très intéressante. Dans ce tome 3, donc, on retrouve donc Caleb et le réseau Sentinelle, ils sont à l'approche de leur affrontement final. J'avais peur que le récit soit purement un affrontement et que du coup ça paraisse un petit peu long parce qu'il fait quand même 440 pages. Mais en fait Mayra El Jundir a su vraiment bien nous détourner du truc puisqu'en fait on retrouve des extraits du livre du volcan qui est donc le livre qui regroupe un petit peu justement toute l'histoire, toute la mythologie autour des enfants du volcan. On retrouve tout ça et donc du coup on apprend beaucoup de choses sur les enfants du volcan. On suit 3 récits différents, donc de 3 personnages différents. J'ai moyennement apprécié le premier, par contre j'ai adoré les 2 autres. Et du coup voilà, finalement Caleb on le suit assez peu,
pendant tout le début. Finalement on le voit moins que le reste du récit avec les enfants du volcan. Et du coup finalement l'affrontement final je l'ai trouvé très court. Et au final voilà, j'avais peur qu'il soit trop long et finalement j'ai trouvé un petit peu court. Je pense qu'il aurait pu être un petit peu plus développé. En tout cas voilà, j'ai vraiment adoré et la fin m'a beaucoup surpris. Je m'attendais pas du tout à ça. Et donc j'ai mis un 4 sur 5 à cette conclusion de la série. Ça correspond à peu près à la note que j'ai mis à l'ensemble de la série. Je l'ai beaucoup apprécié dans l'ensemble. Et donc voilà, je vous la recommande si le récit vous tente, parce que pour ma part ça m'a vraiment bien plu. Ensuite, donc rapidement, j'ai donc lu Le Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry. Il me semble que je l'avais déjà lu étant plus petite, mais ça remonte quand même il y a pas mal d'années. Et je savais que le récit pouvait être perçu de différentes manières suivant l'âge auquel on le lit. Et donc voilà, du coup je me suis décidée pour le relire, pour voir quel était mon avis maintenant avec un âge un petit peu plus avancé. Du coup j'ai bien apprécié, mais c'est vrai que voilà, c'est un livre qui inspire beaucoup de personnes. Il y a beaucoup de personnes qui ont eu des coups de cœur, qui le prennent très à cœur, etc. Pour ma part c'est pas vraiment le cas. J'ai apprécié ma lecture, mais j'irais pas jusqu'à dire que c'est un livre qui m'a marqué. Après voilà, je trouve que c'est quand même un récit qui est très sympa. Finalement on connaît quasiment rien des deux protagonistes, donc l'aviateur, le narrateur, et le petit prince. Et donc voilà, le petit prince nous raconte un petit peu ce qu'il a vu du monde. Et du coup il y a beaucoup de parallèles qu'on peut faire avec des choses de maintenant. Et donc c'est un aspect qui m'a bien plu. C'est vrai que on peut avoir une lecture très différente suivant notre âge. Mais après voilà, pour ma part ça m'a pas tellement marqué. J'ai apprécié mais sans plus. Et ensuite j'ai donc lu la nouvelle La mort est une garce de Baptiste Beaulieu. Baptiste Beaulieu, comme vous le savez, a été un énorme coup de cœur pour ma part en 2015 avec Alors voilà, Les mille et une vies des urgences. Baptiste Beaulieu est un médecin, donc ancien interne en médecine, et donc voilà, ses récits partent sur des anecdotes par rapport à ses études, etc. Dans La mort est une garce, c'est une toute petite nouvelle qui fait 25 pages et qui est disponible d'ailleurs gratuitement sur Amazon. Je vous mettrai le lien en barre d'infos parce que je l'ai vraiment trouvé très sympa. Par contre, donc ça se passe dans le contexte d'un stage de dissection. Donc voilà, je pense que si c'est quelque chose qui vraiment vous rebute complètement, je vous déconseille de le lire. Parce que c'est vrai que bon, voilà, ça a des aspects un petit peu explicites de ce côté-là. Mais pour ma part j'ai beaucoup apprécié, ça a un côté très humoristique pour un peu justement détourner cet aspect, cette étape très flippante de l'étudiant en médecine ou du domaine médical d'ailleurs. Moi mon stage de dissection approche maintenant et voilà, c'est vrai que ça m'a fait rire du coup de lire cette nouvelle, elle m'a vraiment bien plu, je pense que je la relirai avant mon stage de dissection pour un peu dédramatiser la chose. Mais en tout cas voilà, ça m'a vraiment bien plu. Si c'est pas un sujet qui vous rebute trop et que vous avez envie de découvrir Baptiste Beaulieu, je vous conseille vraiment, ou si vous avez aimé par exemple Alors voilà, je vous le conseille. Donc voilà, sur ce j'en ai fini avec mes lectures pour le mois de mars. Ça a vraiment été un très bon mois qui a été quand même assez chargé puisque j'ai lu donc 15 romans plus la nouvelle. Mais voilà, j'ai fait vraiment plein de belles découvertes et j'en suis vraiment très contente. Le mois d'avril a très bien commencé aussi, j'ai hâte de vous parler de mes premières lectures. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt. Salut!